Qu'est-ce que vous leur avez dit exactement au cours de ces échanges? Ok, je vous remercie d'abord, et plus particulièrement votre président, le président des synergies des jeunes de Trois Frontières, pour nous avoir invités à venir parler de la diversification dans les cacao. Brièvement, ce que j'ai dit aux jeunes, c'est que la terre ne trompe pas. Et particulièrement en diversifiant la production dans les cacaoyers, on gagne plus. Et en utilisant le matériel sélectionné, les plants greffés. Comme vous a montré, vous avez vu que le mango et le janson qui jadis produisaient 15-20 ans après, avec les techniques apportées par la recherche, ces plants produisent au bout de 3-4 ans. Ce qui fait que le paysan entre très facilement dans ce groupe. Et il ne va pas aller au champ seulement pour le cacaoyer, il va aller au champ pour le bananier, il va aller au champ pour l'avocatier, il va aller au champ pour le sapin, etc., etc. Ce qui fait que il va diversifier ses sources de revenus et en cas même, et réduire ses risques. Puisqu'en cas de mévente ou de mauvaise production de l'une de ces plantes, s'il a 5 espèces dans sa plantation, les 5 espèces ne peuvent pas mal produire. En une année, si le cacao produit mal, le safou peut bien produire, il peut vendre. Alors, est-ce que vous avez eu un engouement de la part de ces jeunes à retourner vers la terre ou alors est-ce que votre message est passé? J'ai l'impression, je pense qu'il est passé, parce que vu le débat, vous voyez qu'on a arrêté les questions, compte tenu de votre agenda qui était surchargé. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Si on était encore dans la salle, on serait passé toute la nuit à discuter, ça veut dire que les jeunes étaient vraiment intéressés. Et on ose croire qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur logique en retournant vers la terre pour que les 3 pays redeviennent ce qu'ils étaient dans le passé en termes de production de cacao. Je vous remercie.